Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes président du mouvement Les Patriotes et on vous voit, on continue de vous voir défiler quasiment tous les samedis. Et pour lutter, il faut dire qu'il y a une actualité en ce moment très inquiétante entre les pénuries d'électricité, de gaz, d'essence et puis la scène internationale qui est sous tension, notamment le front ukrainien dont on vient de parler avec Éric Denessé qui s'embrasse tous les jours un petit peu plus, les sabotages, les actes terroristes et Macron qui déclare que la guerre va profondément changer de nature. Mais vous, Florian Philippot, vous restez constant dans votre message en manifestation et encore une manifestation samedi dernier qui a rassemblé, il faut le rappeler, plusieurs milliers de personnes. Je vais passer des extraits de cette manifestation. On va voir les messages qui sont passés. Ursula, tais-toi! Ursula, tais-toi! Voilà, donc on entend Ursula, tais-toi, évidemment, on fait référence à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et puis je vous propose un autre message. Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Voilà, vous l'aurez compris, chers auditeurs, sortons vite de l'OTAN. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, tais-toi. Donc on voit des messages très ciblés, Union européenne, Bruxelles, OTAN. Est-ce que Florian Philippot, vous croyez que c'est la réponse à nos maux actuels ? Écoutez, d'abord, bonjour à tout le monde et à vos auditeurs. Oui, je crois que si vous voulez, quand on manifeste, on a envie d'aller un peu à la cause des choses, à la racine. Parce que, vous voyez, par exemple, la semaine prochaine, j'ai entendu les Insoumis qui faisaient une manif contre la vie chère. Alors, je suis aussi contre la vie chère. Je pense vous aussi, tout le monde est contre la vie chère. Contre la vie chère, oui. Et on manifeste là, si vous voulez, contre des conséquences. Bon, c'est intéressant. Mais je crois que c'est beaucoup plus intéressant quand on est en tout cas conséquent de manière politique, quand on essaie vraiment de régler les problèmes, d'aller aux causes, d'aller à la racine des choses pour essayer de les changer. Et effectivement, aussi bien du point de vue de nos libertés bafouées depuis maintenant le Covid, enfin ça date d'avant, mais il y a une accélération, on le sent bien depuis le Covid, avec ce qui se passe maintenant du point de vue énergétique, du point de vue de la guerre, du point de vue du front, on sent bien que l'appartenance de la France à toutes ces structures supranationales, que ce soit l'Union européenne et l'OTAN bien évidemment, bien c'est une catastrophe. Voilà, c'est vraiment une catastrophe et on n'aura pas de solution tant qu'on sera dans ces structures supranationales qui sont en fait complètement à la botte des États-Unis. Est-ce qu'on est en train, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, totalement de se rendre compte. Oui, donc vous considérez qu'il faut sortir de l'OTAN, de l'Union européenne, et vous pensez que sur les sujets très concrets, pénurie d'électricité, de gaz, d'essence, il y a un lien direct avec ce qui se passe sur la scène internationale ? C'est évident, si vous voulez. Regardez, les pénuries d'énergie, je prends le gaz, l'électricité, l'essence, c'est encore autre chose. Oui, c'est encore une autre question. Quoique les pénuries, finalement, ça diffère dans notre pays. C'est quand même un curieux hasard du calendrier. En tout cas, l'électricité et le gaz, c'est lié à quoi ? C'est lié à deux grandes choses. Un, conjoncturellement, c'est les sanctions qu'on a prises dans le cadre de la guerre d'Ukraine, qui sont une bêtise. Et tout ça, si on n'était pas dans l'Union européenne, on aurait été libre de les prendre ou ne pas les prendre. Vous voyez ? Donc là, il y a déjà un impact évident. Et puis, on a Ursula von der Leyen. Vous passiez l'extrait Ursula, tais-toi, parce que Ursula von der Leyen, on a bien compris qu'elle ne veut absolument pas la paix. Elle a dit elle-même, d'ailleurs, il ne faut pas chercher l'apaisement. Elle a dit il ne faut pas cesser le feu. Bon, on a compris qu'elle foulait l'entretien de la guerre. Donc, ça, du point de vue énergétique, ça ne pourra qu'entraîner des catastrophes. Puis la deuxième grande raison, c'est que depuis 30 ans, on a détruit notre service public national de l'énergie. On l'a libéralisé, on nous a dit qu'il fallait fermer le nucléaire, qu'il fallait faire le renouvelable et les éoliennes partout. Et puis, on a fait les directives européennes de libéralisation à partir des années 90. Donc, ça a détruit, si vous voulez, quelque chose qui fonctionnait bien. Donc, en réalité, on voit bien que si on s'attaque aux causes, si on va aux causes des choses, on peut régler des problèmes très quotidiens, très concrets de la vie des Français de notre pays. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez encore qu'on aille plus loin, dans le contrôle citoyen, et dans ces tensions internationales, notamment sur la scène ukrainienne ? Totalement. Je suis très, très inquiet de cela. Du point de vue de la guerre, je crois qu'il y a vraiment un clan qui veut la Troisième Guerre mondiale. Il faut parler très clairement. Un clan américain qui est dans l'entourage de Biden. Enfin, Biden n'est qu'une marionnette qui ne ressemble plus à grand-chose d'ailleurs aujourd'hui. Enfin, c'est affligeant d'ailleurs. C'est même assez pathétique pour cette personne-là de continuer à la montrer devant les caméras de télévision alors qu'elle n'est manifestement plus en état de diriger son pays. Mais il y a un clan autour, un clan guerrier
qui doit résoudre une crise de la dette, une crise financière, qui doit vendre des armes, qui doit vendre du gaz, 4 fois le prix d'ailleurs, c'est même Bruno Le Maire qui l'a dit hier, ils nous vendent le gaz 4 fois le prix, les Américains. Et puis ce clan déborde évidemment sur l'Union européenne, sur des gens complètement fous, qui ne subiront pas personnellement la guerre. C'est pas eux qui vont aller au front, ni leurs enfants. Mais la guerre, c'est toujours une monstruosité. Et c'est toujours le peuple qui la subit. Et or, on est dans un engrenage. Quand on sabote Nord Stream, quand on tue Daria Dugin, et même les Américains disent maintenant que ce sont les Ukrainiens qui ont fait tout. Quand on fait sauter le pont de Crimée, on met de l'huile sur le feu en permanence. Quand Zelensky dit non, je veux pas m'asseoir à la table des négociations avec Poutine, on ne règle pas le problème. Quand depuis des années, bien avant la guerre d'Ukraine, on a refusé d'appliquer les accords de Minsk II, qui étaient pourtant, à mon avis, un gage de paix, et que nous, on n'a pas fait pression alors qu'on était garant pour qu'il soit appliqué, on ne l'a pas joué notre rôle. Eh bien, on a créé cet engrenage de la guerre. Donc là, je suis inquiet. Et du point de vue de nos libertés, oui, bien sûr. Moi, j'ai relu le grand article du Parisien qui est sorti fin août. Vous savez, c'est pas sorti par hasard, qui nous annonçait la carte carbone. Oui. Ce que j'appelle le pass énergétique. C'est-à-dire qu'à partir du moment, quand vous aurez dépensé votre quota de CO2, vos achats seront bloqués. Vous n'aurez plus le droit à tel morceau de viande ou tel voyage en avion ou à prendre votre véhicule ou je ne sais quoi. Donc, on voit bien que les choses se mettent progressivement en place et qu'on a intérêt, nous, à nous lever très fortement et à cibler les vrais soucis, les vrais problèmes, les vraies causes. Florian Philippot, imaginons que vous ayez bien cerné toutes les causes des maux de notre actualité très tendue. Est-ce que vous pensez vraiment que manifester, même si vous êtes nombreux, et vous voyez bien en plus que le relais médiatique n'est pas toujours présent, est-ce que manifester est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? C'est évidemment insuffisant. Je sais très bien qu'on ne va pas faire la révolution par une manifestation, ou alors on sera quelques millions supplémentaires de plus pour le faire, mais pour le moment, non. Je veux dire, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais je crois que c'est pas du tout inutile. D'abord parce que ce sont des gens qui ne tombent pas dans l'isolement et le désespoir. Déjà, le fait de manifester, on voit des gens qui pensent comme nous, nombreux, et ça redonne du courage pour se battre. Ensuite, ça ouvre les yeux quand même, ça circule. Vous voyez la vidéo que vous avez passée, la sortons de l'OTAN, j'ai regardé ce matin. Rien que sur mon Twitter, elle est à 1 700 000 vues. Oui. Voilà. Et parce qu'elle circule en France et elle circule dans le monde. Ça ouvre des yeux. Ça donne peut-être envie à des gens de se battre en disant on n'est pas tout seul. Et puis on ne fait pas que ça, je vous rassure. On ne fait évidemment pas que cela. Nous avons des actions sur le terrain en permanence. Moi, je fais un tour de France. Je suis à Toulouse jeudi. J'étais en Savoie jeudi dernier, etc. J'étais en Normandie encore avant, mais je vais continuer. J'ai déjà tous les mois prochains qui sont pleins. Donc on va faire le maximum. Je sors des livres, on fait des conférences, on fait vraiment ce qu'on peut. Voilà. Oui. Et en plus, on invite tout le monde. On avait invité Gilbert Collard, on avait invité Myriam Palomba, Maître Divisio, Philippe Erlin, l'économiste. Marc Goyer, je crois également. Oui. Voilà, exactement. On fait vraiment le maximum de ce qu'on peut. Et je crois que ça contribue à ouvrir des yeux. Après, c'est aussi aux autres de se bouger. Moi, je serais favorable à ce qu'il y ait une grève générale dans notre pays. J'y serais très favorable. Mais vous croyez que les syndicats sont capables aujourd'hui de se bouger pour qu'on obtienne cela? Alors, revenons... Vous pensez qu'ils sont... Restons sur ce sujet. Oui, allez-y. Oui, je pense que les syndicats sont pas assez libres. Je pense qu'ils sont un peu vendus, vous voyez, vendus au gouvernement, à l'Union européenne. Et résultat, ils ne bougent pas assez. Or, on aurait besoin de tous bouger. Alors, vous parlez de grève générale. Vous me tendez une perche sur ce qui se passe en ce moment, notamment avec l'essence, les carburants bloqués par Total et ExxonMobil. Est-ce que vous considérez que c'est normal que Total, ExxonMobil et ses salariés bloquent les raffineries, mais du coup bloquent les citoyens qui ne peuvent plus circuler aujourd'hui, avec parfois des situations très compliquées, notamment dans la ruralité? Oui, alors je vais vous dire, oui, c'est compliqué, j'en suis bien conscient. Maintenant, Total a fait 10,6 milliards de bénéfices en 6 mois. Donc le problème pourrait être résolu assez facilement. Quand on fait des bénéfices aussi exorbitants, qui montent de manière aussi vertigineuse, on répartit un peu. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas illégitime de demander un peu de partage. C'est le fameux ruissellement. Bah oui, je veux dire, quand on a une boîte qui gagne autant, enfin là c'est presque indécent, il faut partager évidemment avec ceux qui contribuent au boulot de cette entreprise, c'est-à-dire les salariés. Donc ça me choque pas du tout. Mais je veux dire, il y aurait une chose qui aurait réglé le problème, qui éviterait ces tensions, ces grèves, etc. Ce serait de rétablir l'indexation des salaires sur l'inflation. On a supprimé en 1982
toujours sous le coup de l'austérité européenne, je le signale déjà à l'époque, pour préparer le système monétaire européen, etc., on a supprimé l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation automatique des salaires sur l'inflation, ce qui existe normalement encore à peu près pour les retraites, mais plus pour les salaires. Eh bien, il faut le rétablir. Et à partir de là, les gens se diront, il y a un peu de justice, pas besoin de se mettre en grève, pas besoin de bloquer, etc. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de ces blocages et de ces grèves pour avoir des pénuries en France? Non. On voit bien que le gouvernement se débrouille tout seul comme un grand. Il nous crée des pénuries d'essence, de gaz, alimentaire, de produits quelconques et autres. Donc on voit bien que nous sommes entrés dans un monde de pénurie et qu'en fait c'est une pénurie supplémentaire. Alors là on nous dit il n'y a plus d'essence, donc passez à la voiture électrique. Oui, mais voiture électrique, on nous dit il n'y a plus d'électricité. Ah oui. Parce qu'on a fermé les centrales nucléaires, on les a pas entretenues et parce qu'on s'est brouillé bêtement avec la Russie pour obéir aux États-Unis. Donc vous voyez, en réalité, il faut sortir de cette manière de faire les choses. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans un monde et une France de pénurie. La question de la grève de Total est totalement conjoncturelle là-dedans. C'est beaucoup plus problématique et profond que cela. Nous devons en sortir. Alors Florent Philippot, on sent de plus en plus de mécontentement populaire et malgré tout, les dernières élections ont encore donné un Emmanuel Macron, alors je ne parle pas des législatives, mais un Emmanuel Macron gagnant pour ce second mandat. Donc malgré tout, il reste une majorité de Français votants, je précise, qui votent pour Emmanuel Macron. Comment vous l'expliquez cette dichotomie ? D'abord, quand on incarne un choix aussi radicalement différent que le mien, on ne peut pas se présenter à la présidentielle parce qu'on n'a pas les signatures. C'est vérifiable sur moi-même et d'autres personnalités. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Voilà, ça n'est pas possible parce qu'il y a une barrière oligarchique. Ces signatures. C'est la barrière sur la sortie de l'Union européenne ? Sur la sortie Oui, mais même, je veux dire, moi, j'avais un choix très clair. Soit j'arrêtais mes manifs tous les samedis contre le pass sanitaire, le pass vaccinal qui avait cours à l'époque, pour la liberté, pour la réintégration des suspendus, etc. Et je me donnais une chance de me faire bien voir des maires parce que beaucoup ne voulaient pas signer pour cela, parce qu'ils étaient sous pression de leur communauté d'agglo, de leur département, de leur région, de leur préfet, etc. Mais à ce moment-là, j'aurais trahi la cause. Et j'aurais trahi les manifestants. Soit je continuais ce que j'ai fait, mais je savais que ça devenait extraordinairement compliqué, et ça a été compliqué. Donc en réalité, il y a déjà un problème d'offre, il n'y a pas de vrai choix donné aux Français. Oui, mais ça donne un vrai problème de véritable démocratie, de souffle démocratique. C'est dramatique comme problème. Deux, effectivement, l'offre en face de Macron, moi je suis désolé, les députés là, ils sont rentrés, ils parlaient de vacances le 3 octobre, on n'est même pas au courant. On les a pas vus. Qu'est-ce qu'ils font? Mais je veux dire, au bout d'un moment, je pose la question. Que font les députés et sénateurs d'opposition? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déposé des motions de censure. Ils nous ont dit, on est certain de renverser le gouvernement s'il nous met un 49.3 pour le budget, ce qu'il va faire, ou pour les retraites, ou pour l'assurance chômage. Est-ce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient commencer la procédure de destitution, article 68? Au moins quelques députés auraient pu commencer à lever la voix sur ce sujet-là. Voilà, commencer le boulot. Est-ce qu'ils nous ont dit, on va essayer de travailler sur le secret défense, sur les conseils de défense sanitaire et énergétique? Est-ce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient réintégrer les personnels suspendus, déposer des propositions de loi, etc. Non, rien. C'est silence total. Alors heureusement qu'on est là, mais nous on n'a pas, malheureusement, on n'a pas cette capacité de faire les lois. C'est pour ça que ce serait pas mal d'ailleurs que se crée dans notre pays un référendum d'initiative citoyenne, comme ça on aurait la capacité concrète de faire des lois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Finalement, aujourd'hui, on est un peu dans le serpent qui se mord la queue. Vous pouvez manifester autant que vous voulez, représenter peut-être de plus en plus de monde en France. Malgré tout, si vous n'êtes pas représenté ni à l'Assemblée ni à la présidentielle, votre message ne passe pas, et en plus il est également bloqué par les médias, on le sait, on en a déjà parlé ensemble. Alors, ça passe pas, c'est pas certain. Je pense qu'on a évité beaucoup de catastrophes sur le Covid, honnêtement. Je pense que la France n'a pas connu la vaccination obligatoire. Ils n'ont pas pu rétablir le pass vaccinal le 1er août comme c'était prévu. On a, si vous voulez, et il faut jamais minimiser quand même l'importance de faire prendre conscience aux gens des relais qu'on a. Vous voyez, s'il y a des gens, des personnalités qui viennent aux manifs, c'est qu'ils sentent aussi qu'il y a des choses à y dire, qu'ils sont entendus. Donc je pense que c'est pas si négligeable que ça du tout. Après, l'avenir, on verra. Peut-être que ce sera possible de se présenter à la prochaine présidentielle parce qu'il y aura une prise de conscience, parce que les choses auront bougé. Je le souhaite. J'espère qu'on n'aura pas à attendre 2027 d'ailleurs pour cela. Vous voyez, moi je suis dans le combat permanent. Le problème médiatique, il est réel. Alors ce qui est très amusant, c'est que nous avons des médias du monde entier qui viennent couvrir les manifestations. C'est impressionnant. On avait des Allemands à la fois, des Chinois, alors on avait des Russes bien sûr. On avait aussi des gens qui étaient des Américains. On avait des gens de différents pays. Il n'y a qu'une seule nationalité de journaliste qui ne vient pas aux manifs, ce sont les Français. C'est quand même extraordinaire. Notamment LCI, on peut dire qu'ils sont les rois du pétrole sur cette question.
Ben, eux, ils avaient même dit qu'il n'y avait pas de manifestation. Ils sont déniés deux fois par deux fois. Ouais. C'était une invention de la télé russe. C'est pour ça que la télé russe vient pour constater que c'est pas une invention. Mais par ailleurs, oui, ils ont provoqué la télé russe finalement. Exactement. Aucun autre média ne vient non plus. Alors que franchement, c'est à quelques centaines de mètres de leur rédaction. C'est en plein Paris. Ils sont au courant, on leur envoie des communiqués de presse. Non, il y a une volonté délibérée de boycotter. Mais en même temps, quand vous faites 1 700 000 vues sur une simple vidéo, rien que sur Twitter, je ne compte même pas YouTube, Facebook et tous les autres réseaux que vous connaissez bien. Ça montre bien la demande. Insta, etc. Ça prouve que ça circule quand même et que l'information, vous ne pouvez pas la cacher totalement non plus. Eh bien, merci beaucoup Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes. Et puis on suit, et également bon courage à vous. On suit votre combat comme toujours. Merci, à très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.